Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Il fait beau, nous sommes vendredi matin, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mer et Harri Husela, le concurrent finlandais, va pas tarder à passer la ligne d'arrivée. Il a un peu moins de 6000, il avance à 11 nœuds et il devrait passer la ligne d'arrivée d'ici une demi-heure. Je ne sais pas encore au moment où je vous parle si son rentrée dans le chenal se fera à 10h comme il l'avait annoncé hier ou un peu plus tôt, parce que si c'est dans la foulée, il peut arriver dans le chenal à 9h. S'il retarde, il peut aussi arriver, s'arrêter, attendre et rentrer comme il a annoncé à 10h. Donc tout cela, nous le saurons dans un peu moins d'une demi-heure. Je vous embrasse, merci de rester avec nous sur la Télé des Sables. On se retrouve sur la ligne d'arrivée dans un peu moins d'une demi-heure. Bonjour à tous, alors nous sommes à un petit peu moins de 2 minutes de la ligne d'arrivée, mais comme vous avez pu le constater depuis tout à l'heure, j'ai un petit souci de Facebook qui met ma vidéo à l'envers, peut-être tête en bas comme ma tête ce matin. Donc je vais essayer de laisser pour le moment le téléphone comme ça. Et puis de toute façon, c'est trop tard pour le changer parce que ça y est, nous sommes tout près de la ligne d'arrivée et de la fin du Vendée Globe pour Harri Husela, le concurrent finlandais. Alors pour la petite histoire, je pense qu'au Sable d'Olonne, les Finlandais sont abonnés aux dernières places, mais ce n'est que pour mieux faire parler d'eux, parce que certains d'entre vous se rappellent peut-être déjà, le navigateur finlandais, ami d'ailleurs d'Harri Husela, un proche ami d'Harri Husela, Tapio Lehtinen, qui avait fini il y a 2 ans la Golden Globe Race, le dernier, 3 mois, le tour du monde aussi, en solitaire, sans escale, sans assistance, il a mis 10 mois, il l'a fini 3 mois après le premier arrivé. Harri Husela ce matin au Sable d'Olonne arrive seulement un mois après le vainqueur du Vendée Globe et il arrive heureux, évidemment. Vous savez tous que il a eu des petits moments de lassitude vers la fin de son Vendée Globe. Je crois que c'était la semaine dernière. Il a eu comme beaucoup de navigateurs. Après le Cap Horn, il a trouvé la remontée de l'Atlantique longue. Tous les navigateurs vous le diront, la remontée de l'Atlantique est toujours très longue pour beaucoup de raisons que je ne vais pas vous énumérer ici. En tout cas, pas tout de suite. Harri Husela a une assez longue remontée de l'Atlantique et puis surtout, il y a une semaine, a des petits moments de lassitude qui sont évidemment vite passés. Et ce matin, nous allons l'écouter tout à l'heure, nous allons surtout le retrouver heureux ici sur la ligne d'arrivée. Sur la ligne d'arrivée de son Vendée Globe. Alors comme je vous disais dans mon petit lancement de tout à l'heure, je ne sais pas exactement, il avait annoncé une arrivée dans le chenal à 10h. Alors je ne sais pas si après la ligne d'arrivée, il va continuer à rentrer dans le chenal parce que la marée le lui permet de rentrer dans le chenal dans la foulée. Et je ne sais pas donc s'il fera cela ou s'il va attendre et rentrer comme il l'avait annoncé à 10h. Nous verrons cela tout à l'heure. Alors bonjour à tous, donc merci d'être là. Je vois vos commentaires en direct en ce moment. Je suis vraiment désolée que la vidéo soit un peu à l'étroit ce matin. Je ferai l'arrivée dans le chenal. Je vais essayer de remettre tout ceci à l'endroit si Facebook veut bien. Et si quelqu'un, d'ailleurs, je profite tant que je vous tiens, si vous savez ce qui se passe, vous savez quand Facebook vous dit lors du direct, retournez le téléphone. Si on ne le retourne pas, ça met la vidéo à l'endroit. Et si on le retourne, ça fait des vidéos très étroites comme celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Donc si vous savez ce qu'il faut faire parce que retourner le téléphone, cela ne marche pas évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, je veux m'éteindre un petit peu, vous laisser admirer le matin qui arrive sur la ville des Sables d'Olonne et Harri Husela qui arrive, on le voit à l'arrière de son bateau, dans le cockpit, en train de saluer les zodiacs tout autour. Il est, on s'en doute, bien heureux d'être là ce matin. Oui, Marie-Dominique, vous dites le Vendée Globe se termine. Oui, c'est vrai, il se termine. Mais ce n'est pas la fin des courses au Sable d'Olonne, donc ne soyez pas tristes. Revenez pour voir les prochains départs et arrivées, parce qu'il y a au moins une grande course par an qui part ou qui revient au Sable d'Olonne.
Et un grand bonjour à Odile qui regarde avec nous. Je vois ton cœur, je t'envoie le nôtre en retour. Et on vous embrasse fort, Jean-Luc et toi. Je vois votre commentaire. François Bazin, oui, c'est vrai que la lumière est magnifique ce matin. Odile, vivement la GGR, exactement. D'autant plus, alors je fais la private parenthèse avec Odile pour te dire, Odile, que j'ai eu des nouvelles de Tapio Lehtinen, qui est très heureux évidemment pour Ari Husela. Il n'a pas pu, donc Tapio Lehtinen, l'autre navigateur finlandais très connu des mers du Nord et pas seulement. Tapio nous disait que, évidemment, il était très heureux pour Ari Husela, il n'a pas pu venir l'accueillir. Mais Tapio m'a dit, Odile, que cette fois-ci, pour la prochaine Golden Globe Race qu'il va faire dans 2 ans, dans moins de 2 ans, il nous promet de laisser quelqu'un derrière lui. Voilà. Anita me dit, dernière arrivée, il faut en profiter. C'est vrai. Alors évidemment, bravo Harry, dit Hervé, il a raison. Un grand bravo pour lui parce que, comme tous ceux arrivés ici à bon port, il a réussi à boucler son Vendée Globe. Il a fait une course assez sobre. Vous l'avez déjà remarqué. Nous sommes tout près de la ligne, donc dans quelques instants, là vous le voyez, hop, à l'avant de son bateau. Il va arriver sur la ligne, on est tout près, dans quelques instants. Je disais qu'il a fait une course, il nous salue, il vous salue. Il est content, il est tout calme. Oui, je vous disais qu'il a fait une course assez sobre. Nous l'avons, Ari Husela est plutôt modeste. Nous l'avons assez peu remarqué avant le départ du Vendée Globe. Il est assez modeste. Il a fait une course sérieuse. Il le disait lui-même d'ailleurs dans une de ses vacations ces derniers jours, qu'il a drivé son bateau comme il conduit ses avions en prenant soin de l'appareil. Il a fait attention pour qu'il n'y ait pas de casse. Et d'ailleurs, le disait-il hier, son bateau est prêt à repartir, fait que la Jacques Vabre, dès qu'il aura trouvé un acquéreur, enfin la Jacques Vabre ou une autre course évidemment, peut refaire peut-être des tours du monde parce que vous le savez, ce n'est pas du tout ce bateau qui a été construit pour Dick Afari, n'est pas du tout à son premier tour du monde, loin de là. Il a fait au moins 2 Vendée Globe déjà. Je crois qu'il a appartenu aussi à Arnaud Boissière, ce bateau. Il a fait 2 Vendée Globe. Il a fait aussi 2 Barcelona Race, je crois. Donc il est au moins à son 4e tour du monde. Et puis je vous remercie d'être 235 en ligne avec nous ce matin. Malgré ce téléphone qui s'est encore une fois de plus mis à faire des siennes. Mais bon, je vais peut-être pas me plaindre parce qu'au moins le micro marche. Merci Marie. Marie nous dit on l'entend bien même en sa voix. Je vous remercie Marie. Oui Odile, je deviens très calée en vol parce que j'ai des bons professeurs. Alors si Jean-Luc Plandened avait été avec nous, malheureusement il n'est pas avec nous comme vous le savez sur les dernières arrivées parce qu'il est allé chercher son bateau. Crise sanitaire à gauche à droite oblige. Il est allé ramener en France, Jean-Luc Plandened allait ramener en France son bateau. Et c'est pour cette raison qu'il n'est plus avec nous aux arrivées. Évidemment, il nous manque énormément. Haha,
Claire me dit qu'on nous entend même au Québec. C'est magnifique. Et j'espère que vous entendez aussi la trompette du maire de Sables-d'Olonne. Où est-ce qu'il est? Hop, attendez que je le retrouve. Derrière. Ah, on le voit plus. Et puis vous venez juste de voir notre pilote, parce que si on a toujours été... Oh Bernard, vous me dites qu'on se moque du téléphone, les paroles viennent du cœur, c'est vrai. C'est vrai, je vous remercie Bernard pour votre commentaire. Alors oui, je vous disais, je vous ai montré notre pilote François, parce que si pendant tout ce Vendée Globe, on a fait quasiment toutes les arrivées, les lignes d'arrivée, la remontée du chenal, si on a toujours été aussi bien placé, c'est grâce à François, que tout le monde appelle au Sables-d'Olonne Loulou, qui est incroyable d'adresse. Bonjour les Cévennes. C'est amusant de voir vos commentaires en même temps. Et j'aperçois le visage d'Harry, il est assez amusant, il est un peu énigmatique, vous le voyez peut-être un peu moins. Il regarde son mât, il regarde ses voiles, il regarde la ligne, il nous regarde nous, avec un visage assez calme, assez énigmatique. Vous savez, vous le savez sans doute, les pilotes, c'est connu, sont souvent de bons navigateurs, des très bons navigateurs, ne serait-ce que parce que ce n'est pas l'unique raison, mais une des raisons, et qu'ils ont des très bonnes connaissances des systèmes météo. Et puis évidemment, je ne vous apprends rien quand je vous dis que bien maîtriser un système météo, c'est bien maîtriser son bateau. Et Harry Ussela, c'est ce qu'il a fait. Il a vraiment fait attention à son bateau du début à la fin. Et puis j'aimerais bien vous raconter plein d'anecdotes sur sa vie, mais alors, puisqu'il est justement assez modeste, je n'en ai pas trouvé tellement. Donc à part ce que m'a dit son ami Tapio Lettinen, et justement que c'est un bon marin, qu'Harry Ussela est un bon marin et qu'il est aussi une extrêmement belle personne humaine. À part cela, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore énormément de choses sur lui. Je sais juste, et je l'ai remarqué cette semaine, il a été très étonné lui-même de l'ampleur qu'a pris son Vendée Globe en Finlande. Parce que vous le savez, c'est la première fois qu'un concurrent de pays scandinaves finit un Vendée Globe. Et donc, à partir du moment où il commençait à être assez évident qu'Harry Ussela arriverait à bout de son Vendée Globe, il y a eu un immense engouement en Finlande autour de son bateau, autour de lui. Et sa réaction a été... J'ai trouvé sa réaction très modeste parce qu'il ne revenait pas de tout ce que cela crée. Et ce matin, quand je le regarde là à l'avant de son bateau, c'est un peu ce que je me dis aussi, en essayant de déchiffrer sur son visage ce qu'il pourrait se passer sous son chapeau, sous son bonnet. Je me dis que finalement il savoure, en tout cas moi je le ressens comme ça, de ce que je vois de son visage, il savoure peut-être cette arrivée avec le soleil. Il paraît très calme. Et peut-être qu'il se prépare justement à l'avalanche que sera son retour, et puis en quelque sorte aussi sa vie après cette arrivée du Vendée Globe, parce que s'il y a 116 jours, je crois qu'il a mis 116 jours pour passer cette ligne d'arrivée, si lorsqu'il est parti des Sables-d'Olonne, en tout cas au moins ici en Europe, Harry Ussela était un parfait inconnu. Ce matin, en arrivant, et de surcroît, en arrivant dernier du Vendée Globe, il est projeté soudainement dans la lumière. Je sais que son retour en Finlande sera absolument énorme. Et c'est peut-être tout cela qu'il se disait ce matin à l'avant du bateau, immobile, regardant à l'horizon, pour une fois la terre, et pour une fois la ville, et pour une fois le retour à la civilisation. Vous le savez, parce que d'autres navigateurs du Vendée Globe l'ont dit aussi, quand on a été
quasiment tous les solitaires le disent, de retour de course, surtout les courses qui sont relativement longues. En mer, sur un bateau, il y a une routine qui se crée tous les jours. Il y a toujours des choses à faire, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même quand il n'y a pas de vent, il reste des choses à faire parce qu'il faut justement trouver la meilleure manière. Ah, voilà, vous voyez la bouée là, hop, juste devant, là il va arriver, vous voyez la bouée juste en face du semi-rigide, c'est cela la ligne d'arrivée. Hop, je vais essayer de me mettre à l'avant, il y a un peu de vent, pas beaucoup, mais il y aura peut-être un peu de vent dans le micro. Vous voyez la bouée est là, regardez, hop. J'arrive pas à agrandir, elle est juste là, un peu à droite de l'écran, le petit trait noir, et la bouée de la ligne d'arrivée, et le bateau est ici. Donc tout prêt à la passer la ligne. Accompagné, comme lors de chaque Vendée Globe, toute une flotte d'équipiers, d'amis, de bateaux de presse également. Il y en a beaucoup pour cette fin de Vendée Globe. Et puis à gauche, vous le voyez, comme vous l'avez vu pendant toutes les arrivées, le canotier Jacques Joly de la SNSM des Sables d'Olonne qui est venu accompagner toutes les arrivées. Voilà, la ligne est là. Vous la voyez? Hop, juste là. Enfin, la ligne imaginaire. Hop. Ça y est, on est tout prêt, tout prêt, tout prêt. Regardez, c'est maintenant qu'il va la passer. Pas maintenant, dans une poignée de secondes. Vous voyez la vue sur la droite, juste derrière le semi-rigide de Guillaume Moser. Hop. C'est incroyablement frustrant que je ne puisse pas retourner le téléphone pour que vous ayez une vue globale. Voilà. Là, vous la voyez mieux, la bouée. Là. Sur la droite, elle est là. Et Harry Usela est là. Ça y est, ça y est. Voilà, Vendée Globe fini pour Harry Usela. Vendée Globe 2020-2021 fini à cet instant précis ici, avec cette mer calme, ce soleil sans vent et ce navigateur un peu moins connu du vent public, assez retenu, qui lève les bras et allume ses fusées de détresse pour dire ça y est, je l'ai fait. Moi, je suis impressionnée de la maîtrise de ses gestes. Il va à l'avant, il fait ce qu'il a à faire, méticuleusement, sérieusement. Il remarche exactement du même pas pressé, mesuré aussi. Là, on le voit sur le bateau en train de ramener le seau d'eau qui a servi pour éteindre les bouées de détresse dans le cockpit. Sans urgence, sans précipitation, ce sont ces derniers moments seul à bord de son voilier. Il est rentré dans la cabine maintenant, pour le moment.
et il s'affaire à faire quelque chose dans la cabine pendant que vous voyez dans le Zodiac, son équipe s'apprête à le rejoindre à bord de l'IMOCA. Ils vont pas tarder. Ils vont pas tarder de le rejoindre à bord. Et Harry Uzzela, donc, dans quelques moins de 2 minutes, reparlera vraiment à des vrais êtres humains en chair et en os. Et signera là la fin de son Vendée Globe, aussi la fin de sa solitude et le retour à notre monde d'aujourd'hui. Et puis je profite de ce petit moment de calme pendant que l'équipe le rejoint à bord pour vous remercier. Je vois que vous êtes 430 en ligne en même temps. Pour vous remercier d'être là avec nous ce matin, une fois de plus. Ce matin, le micro marche, c'est le téléphone qui marche pas. Et c'est d'autant plus émouvant de voir que vous êtes là malgré les images pas terribles. Le soleil est beau, l'arrivée est belle. La technique, elle fait ce qu'elle peut, comme d'habitude, c'est frustrant. Mais ça fait chaud au cœur de vous voir si nombreux, de vous voir rester là, de savoir que vous êtes tous si heureux de voir Harry Uzzela arriver à bon port, lui aussi, parce qu'on le sent à chaque fois, votre émotion, votre joie de voir arriver les navigateurs est communicative. Donc ça y est, son équipe est montée à bord, donc je pense qu'ils ne vont pas tarder à baisser la grande voile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas s'il va rejoindre directement le chenal, s'il va revenir au ponton directement, ou s'il prend le temps, s'il attend, comme il l'avait annoncé, 10 heures avant de rentrer dans le chenal. Je vous dirai évidemment dès que je le saurai. Pour le moment, je vais me taire et je vais écouter à la radio ce qui se dit. À la radio de... Hop. On sait s'il rentre directement ou pas? Non, c'est pas encore. On sait pas. Ouais. Donc non, pour le moment, on ne sait pas encore. On ne sait toujours pas si elle va rentrer directement ou pas. Alors, ils sont 2, 4, 6 dans le cockpit. Et je ne sais pas exactement comment ils vont s'organiser. Bonjour. Ça va, Paul? Ça va bien, oui. Alors, nous sommes tous presque à l'arrêt. L'équipe d'Harry fait des selfies dans le cockpit. Je vous dis pas que le soleil brille et les anges chantent.
Parce qu'en tout cas, chez nous, ils ne chantent pas. J'espère que c'est le cas chez vous. Et puis, comme d'habitude, je demande, c'est un appel que je lance à ceux d'entre vous qui connaissent le parcours d'Ari Hussela, qui connaissent des anecdotes, qui l'ont suivi de près, de nous dire en commentaire ce qu'ils ont pensé de sa course, ce que vous pensez de lui, de son parcours, et puis aussi à quel moment de la course vous avez commencé à remarquer Ari Hussela, parce que je mets ma main au feu qu'il n'est pas un de ceux que vous avez suivis dès le début, je suis presque sûre. Et puis sur le bateau de la SNSM, Yves Vinet, le président du département de la Vendée. Je ne sais pas pourquoi il n'a plus de bateau aujourd'hui. Il est avec la SNSM. Le président du département est aussi le patron de la SEM, en fait, du Vendée Globe. Parce que le Vendée Globe est une course, vous le savez, qui a été créée à l'initiative du département de la Vendée il y a fort longtemps. Et si le Vendée Globe repart toujours des Sables d'Olonne, c'est pour cette raison-là, parce que le département est partie importante, partie prenante, ainsi qu'à des entreprises vendéennes dans la SEM d'organisation de la course. Il y a aussi quelques voiliers sur l'eau. Il y a Guillaume Moser à notre gauche, toujours présent pour conduire journalistes et familles lors des départs et d'arrivées, surtout des courses au Sable d'Olonne. Et puis il y a ce beau IMOCA, un peu à contre-jour pour le moment. Alors on va arriver là à l'arrière, ils sont en train de discuter, ils regardent l'heure et ils parlent en même temps à son équipe qui est dans le Zodiac. Mais je ne vous cache pas que mon finnois étant assez limité, il montre 10. Ouais, je pense que une des coéquipières dans le Zodiac a montré au président du département 10. Donc je pense que cela voudra dire qu'il rentre à 10 heures dans le chenal, je pense. Ouais, mon finnois étant assez limité, je n'ai pas pu comprendre ce qu'ils se sont dit. Ouais, j'essaie d'écouter, mais j'entends pas à cause du moteur ce qu'elle dit. Je n'ai pas entendu. Est-ce que dites-moi, tiens, tant que je vais essayer de faire un essai parce que normalement, ah oui, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais retourner le téléphone pour que vous ayez une vue plus large, mais il veut pas du tout aujourd'hui. C'est vraiment très, très frustrant. Pas comprendre pourquoi Facebook me demande de retourner le téléphone et il ne me laisse pas faire des plans larges. Bon, peut-être juste parce que c'est comme ça. La technologie et moi sont deux mondes complètement parallèles, malheureusement. Allez. Ah, Christine Méchant, moi qui dit les images sont belles, c'est comme si on était là sur le bateau, nous aussi, c'est très gentil Christine, je vous remercie. C'est un peu lent, je pense qu'il prend son temps, mais comme il ne s'arrête pas, il se pourrait quand même qu'il rentre, je ne sais pas quelle heure il est. À 10h. Ouais, mais j'ai vu que la fille dans le Zodiac montrait à Yves Vinet 10h. Et là, il est quelle heure? 9h24. Moi, je propose de rentrer et on sortira pour le final.
Oui. Donc c'est confirmé. Il va rentrer dans le chenal à 10h. Hop, oh là là, un petit passage. Salut, comment ça va? Christophe Monroe est le responsable de la SNSM des Sables d'Olonne et c'est un type génial. Et un rescapé, parce que comme vous savez, il fait partie, et lui et son fils ont failli perdre la vie dans le bateau en même temps que leurs 3 coéquipiers morts l'année dernière. Donc voilà, Harry Husela a décidé, c'est confirmé maintenant, il va tourner dans la baie. Donc si vous habitez tout le long de la grande plage des Sables d'Olonne, vous pouvez apercevoir l'IMOCA de loin. Nous sommes au bout de la plage, donc côté Tanchette. Le bateau va rester maintenant pendant 1 heure. Il va rester ici, puisqu'Harry Husela avait fait le choix, avait annoncé hier rentrer à 10h et qu'il préfère rentrer à 10h comme il l'a annoncé. Donc nous, on va faire une petite pause. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ne savez pas comment je peux résoudre mon problème d'ici la remontée du chenal. Donc je vous réexplique mon problème technique d'aujourd'hui. Lorsque j'enclenche le live Facebook et que je mets le téléphone en mode, vous savez, couché pour que l'image soit plus large, Facebook me dit retournez votre téléphone. Et si je ne le retourne pas, si je ne le mets pas debout, ce qui fait une image petite, si je ne retourne pas le téléphone, l'image se met tout en bas comme sur le premier live. Donc, oh, elle est belle cette image avec l'IMOCA qui reste au large. Nous, on va donc rentrer au port. Je vais essayer de voir si je peux résoudre ce souci. Et nous reviendrons live, évidemment, pour faire la remontée du chenal. Pour faire sa remontée du chenal tout à l'heure, dans 1 heure. D'ici là, surtout, dites-moi comment faire, si vous le savez, si vous êtes fort en technique, comment faire pour remettre le téléphone comme il faut, pour refaire le live comme il faut. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez d'Harry Husela et surtout ce que je vous ai demandé tout à l'heure, à quel moment vous avez découvert, vous avez fait la connaissance dans ce Vendée Globe d'Harry Husela. Pour le moment, je vous embrasse, je vous souhaite un bon café du matin. On se retrouve d'ici une petite heure pour la deuxième partie de notre live, la remontée du chenal. À tout à l'heure.